BFM Business, Intégral Bourse, spécial sommet BFM Patrimoine. Rendez-vous quotidien donc pour parler de l'industrie de la gestion d'actifs, des thèmes de marché qui animent la gestion d'actifs aujourd'hui dans le contexte actuel de taux négatifs notamment. Rendez-vous tous les jours dans la perspective du sommet BFM Patrimoine, deuxième édition qui se tiendra le 5 décembre prochain à Paris avec les professionnels de la gestion d'actifs et de l'industrie de la gestion d'actifs dans son ensemble. François Jubin est à mes côtés en plateau, le président de Wise AM. Bonjour François. Bonjour Grégoire. Qu'est-ce qui définit et caractérise Wise AM justement dans l'industrie de la gestion d'actifs aujourd'hui? Alors Wise AM, c'est une société de gestion qui établit des services innovants pour le compte de conseillers en gestion de patrimoine. Ouais. Voilà. Bon, mais c'est parfaitement le public évidemment de ce sommet BFM Patrimoine. C'est pour ça que vous êtes là cet après-midi, François, avec un thème qui est celui des produits structurés. Pourquoi s'intéresser et que peut-on attendre des produits structurés dans l'environnement actuel si on se met, je sais pas, à la place d'un épargnant classique qui serait dans une logique patrimoniale, par exemple? Alors l'épargnant classique aujourd'hui, il est soumis à une pression des taux d'intérêt négatifs qui vont malheureusement réduire ses perspectives de rendement entre guillemets sans risque, et il est contraint, en tout cas c'est ce que la BCE veut l'amener à faire, il est contraint d'aller vers des solutions à risque qui sont généralement les actions, donc vers du capital d'entreprise. Dans ce contexte, les produits structurés sont quelque chose des produits qui ont de l'intérêt parce que ils vont apporter une diversification à cette absence de solutions qui sont les obligations à rendement négatif et puis la volatilité des marchés. Du risque-action, voilà, c'est ça. Entre les deux, on peut trouver quand même des produits type produits structurés qui sont pas totalement le risque-action et qui sont pas non plus les rendements négatifs des produits obligataires. Alors on peut trouver des produits structurés qui vont être en complément des actions, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des positions de risque qui sont différentes des actions, donc ils vont apporter une diversification, et la même chose sur la partie obligataire. Ouais. Bon, alors justement, comment ça fonctionne et sur quoi est-ce qu'on se base là pour regarder ces produits structurés? Quels sont les paramètres qu'on regarde et quelles sont les conditions qui peuvent être favorables justement aujourd'hui à ces produits structurés? Alors, les conditions qui sont favorables sont d'abord, il faut choisir des sous-jacents qui ont des qualités. C'est-à-dire que la première condition, c'est des sous-jacents qui vont donner des coupons, des dividendes importants, parce que c'est ça qui va permettre de générer des coupons sur les produits structurés. Et il faut que la deuxième condition, eh bien que ces sous-jacents, ces indices actions ou ces sociétés qui vont servir de base aux produits structurés, eh bien donnent une valorisation qui soit raisonnable. C'est-à-dire qu'on n'attend pas une forte progression sur les sous-jacents, mais simplement que on va travailler plutôt la stabilité de ces sous-jacents. Puis dernièrement, on est dans certains cas, on est vendeur de primes d'options. Eh bien, il faut que ces primes d'options soient le plus cher possible pour pouvoir tirer parti de notre position de vendeur de primes d'assurance. Bah justement, quel type de sous-jacent aujourd'hui réunissent ces conditions que vous mettez en avant? Alors ça, c'était très intéressant dans le contexte actuel, puisqu'on voit qu'il y a une rotation sectorielle aujourd'hui qui commence à s'opérer vers des thématiques plutôt value, et traditionnellement, eh bien, les structurés, ce sont des techniques d'investissement qui vont chercher beaucoup autour de la value. Donc, si vous prenez un indice comme l'Euro Select Dividende, par exemple, eh bien, c'est un indice qui regroupe différents secteurs, avec quand même une grosse composante sur l'assurance, 20%, les banques, 20%, et puis après, vous avez des secteurs plutôt de type industriel, classique. Eh bien, sur ces secteurs-là qui ont été quand même très chahutés sur les dernières années, eh bien, on retrouve aujourd'hui des niveaux de valorisation, et combien même la croissance économique serait pas extrêmement florissante pour les années à venir, eh bien, on a une marge de sécurité, comme pouvait l'indiquer Warren Buffett dans ses méthodes.
On trouve des produits structurés aujourd'hui pour tout type de profil de risque, pour tout type de profil d'épargnant, François? Alors ça, c'est la beauté aussi du structuré, bon, qui n'est pas sans risque, bien entendu. Eh bien, l'intérêt du structuré, c'est qu'on peut effectivement mettre des conditions de réalisation sur les coupons qui sont plus ou moins agressives. Donc, c'est des conditions de protection du coupon, protection de l'investissement à maturité. Et on peut avoir des protections importantes dans une alternative à une stratégie obligataire, ou alors des protections un peu moins importantes dans une alternative aux actions. Donc, grosso modo, des positionnements autour de 3-4% de rendement aujourd'hui en alternative aux obligations, et puis on va être à 6 et plus, beaucoup plus parfois, pour des profils plus agressifs, plus agressifs. Ouais. Voilà. Et donc on peut vraiment adapter une structure à un profil d'investisseur. Vous l'avez dit, hein, mais il faut peut-être le dire d'un mot pour conclure. Alors, ce qui est important aussi dans ces structurés, c'est l'exécution, la réalisation. Là, à quoi faut-il faire attention justement quand on choisit en tant qu'épargnant de mettre un peu de structuré dans son portefeuille, dans son allocation? Alors les structurés ont fait couler beaucoup d'encre, notamment sur des problématiques de mis-selling entre guillemets. Et je crois que ce que nous proposons, c'est-à-dire une approche de délégation de gestion, c'est-à-dire que nous avons un mandat, les clients nous confient des capitaux et nous-mêmes nous allons allouer en fonction des opportunités. Nous allons prendre notre temps, nous allons diversifier sur les produits et puis surtout nous allons faire des appels d'offres et avoir des conditions de pricing, des conditions de prix qui sont certainement plus attractives que ce qu'on peut généralement trouver sur des produits de campagne. Ouais. Et c'est tout l'intérêt du mandat de gestion, justement, notamment vis-à-vis de ces structurés, c'est la souplesse que ça offre, c'est ça? C'est ce qu'il faut exactement, parce que c'est nous qui prenons la main et nous ne sommes pas tributaires en fait des politiques de commercialisation des émetteurs qui fonctionnent sur des contraintes de distribution, des contraintes de référencement. Nous avons cette souplesse et ça respire. Ouais, je comprends. Merci beaucoup François, merci d'être venu nous voir. On vous retrouvera évidemment dans ce rendez-vous BFM Patrimoine et dans Intégral Bourse. François Jubin, le président de Wise AM, qui était avec nous cet après-midi en plateau.